Salut, c'est Woody. Salut, c'est Romuald. Et voilà, nous revoilà pour la vidéo numéro tout plein. Oui, voilà, j'en fais plusieurs. Un nouveau chapitre en fait, et on décide de faire un nouveau deck du format. Donc on va commencer par présenter ton jeu, nous dire un peu ce que c'est. Ok, bon, c'est un jeu vert noir. Il y a plusieurs noms, il est plutôt agressif de façon générale. Ouais. Actuellement, sur les forums américains, il l'appelle Snake. Snake, Donc comme serpent. Pour le jeu Donc principal. Vert noir, moi j'ai jamais vu quoi. Bah, actuellement, c'est le deuxième jeu le plus fréquent sur les tournois. Ah ouais. Et ça marche pas trop mal. Là, vraiment, le but du jeu, c'est quoi? C'est créature rapide, c'est... C'est plutôt agressif, parce que quoi qu'il arrive, le format est plutôt agressif, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs dénominations. Mais quoi qu'il arrive, ça reste un jeu plutôt agressif. D'accord. Bon ben, on va vous présenter le jeu Snake, donc, hein, et après, je vais vous représenter mon petit jeu que j'ai changé un petit peu, voilà, parce que j'ai pas arrêté de jouer du coup. Et puis comme ça, ben, vous ferez une idée, et puis après on fera une autre petite vidéo, je pense. Le combat des titans, ouais, c'est-à-dire, enfin il y a un titan, je dirais pas lequel, et un petit poids, c'est moi petit poids. Et comme ça, en fait, vous verrez un petit peu, toujours pareil, on essaiera de dire à haute voix ce qu'on pense quand on joue, et quitte à faire voir qu'on est un anti-bête à l'adversaire, mais bon, tant pis. Hein. Et après, ben voilà, faire une petite partie l'un contre l'autre. Voir un peu si ça résiste ou pas, un petit deck fabriqué maison. Ouais, il commence à être bien ton jeu, hein. T'as une bonne évolution. Enfin, ils sont gentils de ce jour, j'aime bien quand ils disent ça. Ce qui est agréable, c'est de voir la façon dont tu fais ton jeu, comment tu fais ton jeu, t'as une idée, tu l'as fait, et tu commences à jouer contre des gens, et tu te dis tiens, ben ça va pas, alors je change ça, je remets ça. Et c'est vraiment la logique de Magic, on va dire à la base, c'était créer son jeu pour soi, et trouver les bonnes réponses au mode... C'est ça. En fait, moi je suis de la première génération, on va dire, à l'époque il n'y avait pas Internet, donc du coup on faisait des jeux comme on pouvait avec ce qu'on avait. Donc du coup j'ai continué de la même façon qu'on faisait avant. C'est-à-dire, on a un corps de jeu. Un jour, je vous ferai voir peut-être comment je fais mes jeux. Je suis pas une référence. Hein. Et après, petit à petit, je mets en haut les cartes qui ne vont pas et en bas les cartes qui vont en fait. Et après, ça fait mon squelette et petit à petit, ça fait mon jeu en fait. Et après, en termes de jeu, voilà, par exemple, là, j'ai fait mathématiques nains. Si j'ai vu que mes nains ne marchaient pas bien, je l'enlève, hop, j'en mets un autre un peu mieux. Puis j'essaye de voir, de faire un genre d'équilibre. Bon, je sais que les gros joueurs, ils doivent se arracher les cheveux, hein, mais bon, au moins c'est moi qui l'ai fait, je ne compte rien à personne. Il marche comme ça aussi, pas tout à fait, ils vont pas se dire tiens je vais faire que nain, mais voilà, la logique c'est la même, hein, la construction du jeu se fait comme ça. Donc dis-moi, présente-nous un peu ton petit jeu. La carte principale du jeu, là voilà. Alors il me semble que c'est celle-là, ouais, yes. Voilà, c'est pour ça que le jeu s'appelle Snake, parce que c'est un serpent. D'accord, alors qu'est-ce qu'il fait de beau? Donc c'est vraiment la base du jeu, et donc il est 2-3 pour 2 déjà, en termes de stats c'est plutôt bon. Et pour chaque marqueur qui devait être placé sur un artefact, une créature ou même sur un joueur, ça marche pour les marqueurs énergie par exemple, t'en rajoutes un. Ce qui fait qu'en gros ça permet d'augmenter la valeur des cartes qui arrivent avec des marqueurs. Et c'est pas 2 si jamais il y a un autre truc, non? Non, c'est 1 de plus à chaque fois en fait. D'accord. Alors pourquoi ils ont fait autant de phrases? Alors, si un marqueur devait être placé sur un artefact, une créature que vous contrôlez, autant de marqueurs plus 1 sont placés d'un. Si vous devez gagner au moins un marqueur, vous gagnez autant de ces marqueurs plus 1 à la place. Alors c'est juste parce que les règles sont assez compliquées maintenant en Magic, quand c'est vraiment très poussé. Et moi je dis ça, pour moi il y a 2 marqueurs. Non, là il n'y en a qu'un seul en fait. C'est autant de marqueurs que tu dois avoir, plus 1. Plus 1, d'accord. Mais bon, c'est vrai qu'après... Mais pourquoi c'est vraiment pour coller aux règles vraiment très proches. D'accord. Combien tu en as dessus? Celui-là c'est du x4, hein, c'est vraiment la base du jeu. D'accord, vraiment le truc... c'est pour le... Ils auraient pu les bois, du coup. En fait, ça s'appelle Constrictor sur pas mal de sites anglais parce que cette carte-là en anglais c'est Constrictor, c'est Winding Constrictor. Donc à vue de nez comme ça, tu devrais avoir plein de trucs avec des jetons. Qui vont mettre des jetons. D'accord. C'est la base du jeu. Est-ce que c'est un jeu un peu Revolt? Mon prochain jeu, je trouve que c'est un jeu Revolt. Revolt, de façon générale, pour le construire, Revolt, c'est pas assez bien. Très bien. Donc je vais me faire un jeu Revolt. Le prochain. Revolt, c'est pas assez bien pour le construire parce que c'est faire beaucoup d'efforts pour pas avoir beaucoup de retours. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'anti-bêtes. Donc du coup, les créatures, toutes les cartes que vous avez utilisées pour booster vos jeux, votre bête, votre 2 seules bêtes, on va dire, se fait tuer rapidement et du coup, il faut tout refaire. Voilà. Et puis des trucs pas inintéressants. Donc ça carte. Très bien. Ça, c'est du x4. Donc déjà, je vois les fréquences sont pas mal. Ça, c'est du x4 aussi. Ça, c'est ce que je disais. Je sais pas si tu as vu la vidéo d'ouverture de booster. Non. C'était une des cartes on est 3 personnes en fait à commenter l'ouverture des boosters de la boîte. Moi qui fais par rapport à mes jeux,
Arik qui fait par rapport au jeu du format, on va dire, Mulot, et Mulot qui fait par rapport au dessin. Et ça, je pense que c'était une des plus grosses notes qu'on a fait. C'est une carte qui est tellement bien et tellement forte qu'elle est jouée jusqu'en vintage. Ah oui, c'est super fort cette carte, vraiment. C'est en limité, c'est un spoiler quasiment absolu. Ouais. Spoiler, ça veut dire c'est une carte qui fait tout seul. Ça fait tout seul. Ça fait gagner des parties tout seul. Voilà. Et donc là, en plus, comme elle arrive avec des marqueurs, avec le bois, pour deux, tu as une de 2. Exactement. Voilà. Et en plus, ça te fait un anti-bet. Et si jamais t'as pas besoin d'un anti-bet, ça fait une créature que tu peux booster. Une créature que tu peux booster, qui se booste elle-même quand tu arrives en partie. Ça fait plein de choses, c'est très polyvalent. Bon, mon jeune âge, j'ai failli la mettre, mais j'avais pas mis. Je vous en foutais, mais je vous le dis quand même. Toujours dans la logique des marqueurs. Alors, toujours des marqueurs. De la dernière là aussi. Alors ça, je connais pas trop. Donc une 2-2 pour 3. Quand elle arrive en jeu, on peut cibler 2 créatures. Ouais. Donc, comme c'est un effet d'arrivée en jeu, c'est-à-dire qu'elle est déjà en jeu. Ah, c'est ça qui fait des manas après, c'est ça? Elle peut faire du mana. Donc, le truc intéressant avec elle, c'est qu'elle peut cibler elle-même pour faire son marqueur. D'accord, donc du coup ça fait une 3 d'invoque, 3-3 pour faire du mana. Alors ça peut faire une 3-3, mais si autour d'eux tu as fait le bois, ça fait une 4-4. Et le bois il est 4-5. Voilà, et des thématiques bois, t'as que bois qui fait comme ça, qui double? Il n'y a que le bois qui double, ouais. C'est dommage un peu. Mais après il y a plein de trucs qui jouent avec les marqueurs. Il est combien? 2-3? Il est 2-3. C'est pas mal. Pour les anti-bêtes, sont souvent 2. C'est plutôt 2, voilà. Dans le format, mis à part Fatal Push et. Français, c'est quoi Fatal Push? Je connais pas les noms français. Pousser. Alors, c'est l'anti-bête pour un noir. Ouais. Ah oui. Détruire une créature pour. L'enco la plus cotée. Voilà. Et en français, je peux plus dire ce que c'est le nom. Voilà. C'est une créature pour un noir. Pour un mana noir. Non, mais je te parlais en rouge, moi. En rouge, il y a, mais il y a 3 d'invoque. Moi, j'ai regardé un peu, à 3 d'invoque, il commence à avoir des trucs qui font plus de 2, mais à 2, il y a mais ouais, après, c'est pas joué parce que c'est trop cher. Ouais. Donc ça, c'est pareil, c'est dans la logique des marqueurs. Hein. C'est une carte plutôt milieu, fin de partie, justement, parce qu'elle va permettre de repiocher des cartes pour continuer, tout en grossissant et en étant une plaie pour l'adversaire. Généralement, ça reste pas très longtemps sur le... Voilà. Souvent, on met des bêtes bien. Si elles restent, tant mieux, elles font gagner. On arrête, hein. Si par contre, elles s'en vont, au moins ça fait un anti-bête de moins qui part sur les combinaisons. Combinaison, je rappelle, c'est 2 cartes ou plus qui permettent... Celle-là, pour la fin de partie, a l'avantage de pouvoir faire piocher. Voilà. En plus, et en plus, tu vois pareil, tes jetons, ça double. Les jetons sont doublés. Voilà. Et en plus, ça permet de piocher en plus dedans. En plus. Allez, encore une fois, Arpenteur. Les Arpenteurs, c'est... Je suis pas trop fan, moi, les Arpenteurs. Alors, j'en ai pas, en fait. Celle-là, pour le coup, a donc, le gros avantage de pouvoir mettre un marqueur +1/+1, donc pareil avec le bois, ça double. Elle a un autre avantage, c'est qu'elle se protège elle-même. Elle peut créer une 0-1, certes. Tu les aides, mais bien, c'est les Arpenteurs comme ça. À partir du moment où ils se protègent, en fait, tu perds pas l'investissement que tu as fait pour les jouer. Alors, ce qui s'appelle se protéger, c'est-à-dire qu'au premier coup, arrêter avec une attaque, on la tue pas. Alors, si on peut, mais en fait, quand elle fait une créature, elle peut bloquer avec sa créature. Coup, même si vous avez que ça, que l'adversaire a une seule bête, il ne pourra pas vous la tuer parce que vous pourrez bloquer avec votre créature. C'est ça. C'est ça à protéger, je pense. Oui, non, c'est ça. En fait, voilà, c'est juste que comme elle fait une créature, c'est plus difficile de la tuer. Voilà, c'est exactement ça. Au combat. Et après, c'est le deuxième effet, surtout très important dans le jeu. Ah ouais, mettez un marqueur plus ça permet de faire des. Tu vois, elle est beaucoup mieux que le dernier Arpenteur qu'ils ont fait à 5 d'invoque, 6 d'invoque, je ne sais même plus combien il est. La Gianni à 6, oui, celle-là, elle est mieux. Déjà, elle coûte que 3, donc c'est déjà beaucoup. Et son effet est plus intéressant. L'effet d'Adjani n'est pas inintéressant, mais le problème, c'est que. C'est ça. Voilà, c'est impossible. Question Wizard, pourquoi vous nous faites des trucs à 6 d'invoque qui sont un peu dans la thématique du format? Parce que Adjani, c'est un peu la carte emblématique du truc. Lorsque au 6ème tour, on est mort. Ou quasi mort. Alors après, c'est une autre. Il peut y avoir d'autres logiques aussi pour les cartes des formats plus casuels. Dans lesquels justement 6 mana t'es pas encore mort. D'accord. Là voilà, on est vraiment sur les logiques très on a une réponse. Je tendais le bâton pour me faire battre. C'est pas grave. Et pour 7, tu fais quoi? Tu fais jamais, mais bon, je suppose que c'est... Pour 7, tu gagnes X points de vie, tu pioches X nombre de terrains, tu fais jamais ça, je pense. Voilà. Ça peut arriver, mais c'est quand même très très rare. Donc normalement, t'as pas besoin de ça pour gagner la partie dans ce jeu-là. T'avais un jeu qui le faisait un petit peu plus il y a 1 an, qui arrivait à faire ça pour se remettre bien comme il faut sur le board. Alors ça, c'est plutôt ce qu'on appelle un call metagame. En gros, ça veut dire que c'est une carte qui a été choisie pour lutter. Donc c'est une 3-4 lien de vie, donc c'est très bien contre tous les autres jeux agressifs. Et en plus de ça... À cause du lien de vie, je pense. À cause du lien de vie, voilà, le fait de gagner des points de vie, de suite, elle est 3-4, donc comme tu as dit tout à l'heure, c'est difficile à tuer. Parce que c'est pareil. Et en plus, donc, elle a un effet supplémentaire, que les créatures qui sont exilées ne vont pas au cimetière. Ce qui est très bien actuellement, puisque dans le format avec le jeu Marduk qu'on avait vu la dernière fois, il
carte qui revient du cimetière à chaque fois. Bah donc ça permet d'éviter qu'elle revienne. Donc ça permet. Voilà. C'est une carte un petit peu anti-combinaison de jeux qui existe. Alors celle-là par exemple dans le jeu. Mais elle fait un autre petit effet, elle peut gérer 2 jeux du coup. C'est les jeux rapides un petit peu grâce au lien de vie et sa capacité. Donc là, toutes les cartes qu'on a montrées jusqu'à présent sont en x4 dans le jeu. Celle-là est qu'en x2. Donc parce que c'est une réponse donnée à certains problèmes. Parce que c'est légendaire aussi, je pense. Ça serait vraiment très très fort, on a besoin, on en jouerait 4. Après, on n'a pas trop besoin, c'est que 2. Ce que tu veux dire, c'est pas vraiment de la thématique, mais ça permet de pallier le manque d'efficacité de certains problèmes contre d'autres jeux. Contre ton jeu, par exemple, celle-là est très bien. Ce que je peux voir par rapport au truc d'avant, au jeu d'avant, je sais comment il s'appelait déjà le jeu d'avant. C'était Mort du véhicule. Voilà. T'as beaucoup plus de vieilles éditions que de éditions récentes là, non? Oui, parce que c'est, mis à part le bois et au début, donc les premières, voilà, et après ça reprend plus des thèmes qui. En fait, t'es même pas dans les derniers blocs là, t'es vraiment dans ça c'est House of the Get Watch, donc c'est même pas, c'est celle avant encore, c'est le bloc d'avant, c'est pas le bloc Innistrad, c'est le bloc avant. Voilà. Qui était le bloc Zendikar, Battle for Zendikar. Voilà, merci. Ça aussi très important, il y en a 4 dans le jeu. Bah oui, d'accord. C'est pour ça qu'elle est cotée cette carte, je pense. C'est une grosse partie pour ça. Là, c'est de suite très fort. Ça finit fréquemment la partie. Au pire, si elle arrive toute seule, c'est nuit du pétinement, c'est très fort. Et si jamais il y a d'autres bêtes et qu'il y a un boa qui traîne, et si jamais il y a un boa qui traîne dans le coin, ça fait de suite. Les bêtes deviennent. Non, c'est sympa. Vraiment dangereux. Je ne savais pas pourquoi elle était cotée cette carte. Elle est surtout jouée dans ce jeu-là. Donc il vient manquer un petit slot de créatures pour avoir un jeu vraiment agressif. Donc alors là c'est aussi pareil, c'est un choix qui les fréquences sont pas mal par rapport à l'invoque. 2 d'invoque, 2-3, du coup ça peut bloquer les nains qui sont 3-1. C'est vigilance, ça attaque. Voilà. On va dire que c'est en partie joué pour ça, c'est un jeu partie joué parce qu'il y a un terrain qui s'anime aussi après. Alors après il y a le choix dans ce jeu, donc il y a soit en tour 2, il y a soit celle-là qui est jouée, soit une autre qui est elle pour le coup est que 2-1. Elle est un incolore en noir. Quand elle arrive en jeu, elle fait 1 d'énergie. Quand elle arrive en jeu, quand elle attaque. Non, c'est quand elle arrive en jeu et quand elle attaque. Elle fait 1 d'énergie. Donc avec le bois, elle en fait 2. Et pour 2 d'énergie au début de l'entretien, 2 énergies en point de vie, on peut piocher une carte. Donc ça peut rentrer à la place de ça dans le jeu. En fait, c'est juste l'optique que tu veux. Cette carte est mieux dans un environnement moins agressif. Ça, c'est mieux dans ceci, ça est plus agressif. Donc là, à vue de nez, la carte, si jamais j'aurais un anti-bête genre ça serait cibler ton bois, quoi. Clairement. Bois, oui, c'est une des premières. Moi, j'en ai pas, l'antibête. Donc ça, c'est le fatal push, pas ça, c'est poussée fatale. La poussée fatale, voilà. C'est celui dont on parlait tout à l'heure. Mais ça, actuellement, c'est obligatoire. Il y a trop de jeux. Dès que vous jouez noir, voilà, il faut le mettre, je pense. C'est ça. Oui, il y a trop de bêtes. C'est avantageux court. D'ailleurs, si vous l'avez, à mettre. Et puis dans le format avec. Après, jouer noir pour ça, toujours pareil. Si c'est que pour ça, c'était discutable. Après, voilà, effectivement. Donc, du coup, je détruis une créature de 2 ou moins inférieure. Révolte, rappelle-nous, c'est quoi déjà? C'est 4 ou moins ça. C'est si quelque chose a été détruit, quitte ton champ de bataille. Voilà, pendant ton tour. Au tour adverse, c'est pareil. Si ça quitte pendant le tour adverse, par exemple, je tue sa créature. En réponse, il peut faire son révolte. Donc, tu tues un 4-4. Après, dans le format, c'est vraiment très fort. la 4-4 pour 2 vols. C'est pour ça que ça c'est très joué, parce que l'autre est très joué aussi. Ça a mérité une rare, ça, je pense. C'est possible. Faut dire, la cote qu'il y a, c'est la rare. C'est plus cher que 80% des rares. C'est ça. Donc il y a un autre anti-bet dans le jeu. Ça tu vois, je ne savais même pas que ça existait ça. Alors, la créature ciblée gagne moins 4.4 jusqu'à la fin du tour. C'est mignon, c'est sympa. C'est très bien aussi dans le format parce que la plus grosse bête en début de partie à tuer, c'est le Heart of Kiran, donc l'équipement 4-4. Tu nous as pas dit combien tu as mis en fait? C'est 4 de chaque. Donc 4 de chaque, sauf le Kalitas qui est passé. Le Kalitas. Et tu as même mis 4. Il y en a 4 comme ça aussi. 4, comment ça s'appelle déjà? La carcasse, 4 carcasses, d'accord. Et l'arpenteur, on t'a mis en. L'arpenteur est en 4 aussi. En 4, tout est en 4. Tout est en 4 à part le Kalitas qui est en 2. C'est pour le call metagame, on va dire. C'est vraiment parce que ça peut être gênant pour certains jeux. Comme c'est moins utile, il y en a moins. Donc 4 anti-bêtes, donc du coup ça te fait 8 anti-bêtes. Ça fait 8 anti-bêtes. Plus 4, 8, 9, 10, 11, 12 en comptant la première l'artefact. Si on peut compter comme plus une créature, ça va plus souvent attaquer et tuer une créature gênante après, mais ça varie aussi. Donc voilà, ce qu'on disait, souvent il y a un minimum d'anti-bêtes à avoir dans le format actuel. Un minimum, je pense que c'est 8. Voilà. Actuellement, oui, les jeux sont très agressifs, il faut vraiment coûter pas cher et le chiffre magique actuellement dans le format c'est 4, c'est pour ça que celui-là est joué. Après, question terrain. Après on passe en base de mana, donc les basiques, on n'a pas besoin de les montrer. Non, tu dis combien de terrain? Il y a 7 marais et 9 forêts.
D'accord, donc un petit peu plus de forêt parce que les premiers tours sont ça te donne du mana que tu veux, donc ça paraît assez logique. Voilà. T'as pas fait par rapport au nombre d'occurrences de mana? Alors en fait, voilà, le seul problème pour jouer là, c'est donc le Kalitas, c'est pour ça qu'il y en a que deux aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il a beaucoup de cartes à 2 noirs. 2 noirs, c'est ça. Et comme il a mis plus de forêt, il risque d'avoir un petit peu de problème. Voilà, alors l'avantage, c'est que le Kalitas, c'est quelque chose qui va plutôt arriver en fin de partie. Donc c'est moins gênant, on a plus le temps pour l'avoir. Et l'autre, c'est donc pareil, une anti-bet qu'on ne veut pas faire de suite. On veut d'abord se développer et après faire un anti-bet sur. D'accord. Ouais, ce que tu veux dire en fait, c'est que tu attends que l'adversaire vraiment se développe sur le champ de bataille. Même si tu as des anti-bets, tu joues à Hearthstone un peu à garder, pour ceux qui jouent mage, à garder toutes les cartes en main, tu prends des coups, tu t'en fous un peu, et puis là, bam, dès que tes combos sont partis, tu commences à zibouiller. C'est ça en fait. C'est plus ça. Tu attends de voir vraiment la créature qui t'embête. Sachant qu'après, le mana dans ce jeu est plutôt bon, quoi qu'il arrive après, puisqu'il y a quand même. Pour montrer, il y a moyen d'aller chercher les terrains basiques qu'on veut. Donc ça t'en a mis combien? Là, dans le jeu, il n'y en a que 2. Voilà, c'est quand même pas très bien, c'est une perte de temps puisque les terrains arrivent en jeu engagé. C'est un petit avantage avec. T'as pas de tour 1? Il n'y a pas de tour 1 dans ce jeu, non? Non, tu commences vraiment tour 2, toi. Ouais, ce jeu, c'est quasiment que tour 2. Si on va dire ton pic de courbe, si vous savez ce que je veux dire, c'est 3, non? C'est 2-3 et après c'est fini. Après, derrière, mis à part, il y a 2 Kalitas, il y a des carcasses à 5 après, mais c'est. Voilà, c'est ça. Et alors après, il y a des terrains, des bilans, enfin, pas tout à fait des bilans, mais voilà, ça permet d'avoir une mana consistante. Ouais, très bien, ça t'en a mis 4. Ça, il y en a 4, et il y en a 4. Ah oui, donc vraiment tu assures le coup d'avoir tes 4. Le but c'est tes 8 bilans en fait. Et celui-là a l'avantage d'être. Engagé. Oui, mais comme t'as pas de tour 1, tu t'en fous un peu. Ça c'est pas mal. D'accord, Lui devient une créature avec contact mortel. Ah oui. C'est pas mal. Et là où il est bien avec celui qu'on a dit tout à l'heure, le partisan sylvestre, c'est que au bout de. Si on a 6 terrains en jeu, lui devient 4-4. D'accord. Avec le partisan. Ok. Voilà. Donc c'est un jeu tout simple, assez basique, avec une thématique, et puis voilà. Il y a 2-3 cartes chères, surtout l'arpenteur, je pense. L'arpenteur assez cher, la baliste, qui vaut environ 10 € maintenant, et la le carcasse. premier deck qu'on avait fait voir et le deuxième deck, je pense que celui-là est un chouette moins cher, parce qu'il n'y a pas celui-là est un petit peu moins cher. Il n'y a pas les. Comment ça s'appelle? Le cœur de Kiran. Cœur de Kiran, dans celui-là, il y a quelques terrains qui sont quand même pas donnés. Ouais. Enfin, qui sont un petit peu. Celui-là est un petit peu moins cher. D'accord. Mais il y a quand même des cartes, il y a 8 cartes à 15 €. Ouais. Bon, 15 €, toujours pareil, hein, c'est quoi de joueurs. Oui. Le magasin un peu plus cher, certains joueurs un peu moins cher, mais bon, c'est pour un ordre d'idée. Je pense qu'on va arrêter là pour la première vidéo. On va refaire une autre petite vidéo pour présenter mon jeunin. Comme ça, si vous vous en foutez de mon jeunin, vous n'avez pas besoin de regarder toute la vidéo. Voilà. Et comme ça, vous pourrez voir en même temps que je regarderai mes cartes. Lui en train de dire. Voilà. Mais non, mais pourquoi il a mis ça? Mais bon, j'espère qu'il va tourner un peu mieux que la dernière fois. Enfin, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et encore merci de nous avoir présenté ce petit jeu. Et puis donc la prochaine, donc on fait voir mon petit jeunin. Et la suivante, on fait un petit combat l'un contre l'autre. Hein? Allez. Bon allez, gros bisous, à plus.